Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Je suis vraiment au Mexique, je suis à Hoi An, au centre du Vietnam. Mission accomplie, je suis devant le Parlement hongrois. Alors quand les frontières se sont fermées, j'étais désespérée. Puis j'ai regardé ce qui était autorisé. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur. C'était pas dans ma bucket list. Et pourtant... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Nice dans les Alpes-Maritimes et je vais prendre un tram puis un bus pour aller à Saint-Paul-de-Vence. En fait l'objectif de la journée c'est de visiter les petits villages charmants autour de Nice. Achetez votre ticket, vous pouvez le faire sur une application mais aussi sur ces bornes là. Pour aller à Vence, il faut prendre la ligne de tram numéro 2, descendre à Parc Phoenix et à Parc Phoenix vous pouvez prendre la ligne de bus 400. Le ticket qu'on achète dans les automates ne fonctionne pas, il faut acheter directement le ticket au chauffeur pour 1,50 €. Ça reste pas cher du tout. Je viens d'arriver à Saint-Paul-de-Vence. Ici le port du masque est seulement recommandé, c'est pour ça. Et comme il n'y a personne, je me permets de ne pas le porter. Le trajet a pris 45 minutes. Voilà le plan de la ville. Il a l'air d'y avoir plein de petites ruelles, des remparts. Ça s'annonce bien. Pour moi, Saint-Paul-de-Vence, c'est l'émission de décoration La Maison France 5. Chaque année, le présentateur nous faisait visiter la ville. Je l'ai tellement vue à la télé que j'ai l'impression d'y retourner. Situé à 19 km de Nice, Saint-Paul-de-Vence est un des plus beaux villages de Provence, si ce n'est pas le plus beau. C'est tellement agréable de se perdre au milieu des ruelles médiévales, des placettes au milieu desquelles trônent de jolies fontaines. Je me promène dans le village de Saint-Paul-de-Vence, il est vraiment hyper joli, très mignon. C'est vraiment typiquement médiéval avec des pavés par terre, des maisons en pierre, etc. Bon, je vous avouerai qu'il fait extrêmement froid. En fait, je suis montée en altitude par rapport à Nice et déjà à Nice il faisait pas très chaud, mais là, il fait froid quoi. Regardez, elle est trop bien cette sonnette. En fait, bon, je vais pas le faire parce qu'il y a des gens, enfin quoique. Hop. En fait c'est une sonnette de porte, c'est trop bien. En fait il y a des toilettes, il faut payer 20 centimes pour entrer. Les remparts de Saint-Paul-de-Vence datent du XVIe siècle, ils ont été construits par François Ier et sont classés monuments historiques. Et les voilà. Il y a tout un tas d'orangers et de citronniers dans ce jardin qui poussent comme ça tout naturellement. Les maisons sont vraiment très belles quoi. C'est dans cette maison que vivait Jacques Prévert dans les années 40 pendant l'occupation. Il y a une énorme tradition artistique ici, ce qui fait qu'il y a énormément d'ateliers. Le célèbre peintre Marc Chagall résida près de 19 ans à Saint-Paul-de-Vence. Il y peint de très nombreux tableaux. Il s'est mis à pleuvoir, ce qui fait que la pluie plus 3 degrés, c'est au-dessus de mes forces. Du coup je vais reprendre un bus pour partir et me réchauffer. J'ai repris le bus 400, puis le tram pour rentrer à Nice. Je suis passée à la boulangerie Blanc pour acheter 2 spécialités niçoises. D'abord, une pisse saladière,
D'après Wikipédia, il s'agit d'une spécialité culinaire à base de pain, d'oignons, de pisala ou d'anchois, d'huile d'olive et de petites olives noires de Nice. Ensuite, j'ai eu la chance de visiter Nice pendant l'Épiphanie. J'ai pu goûter une brioche des rois. Elle est traditionnellement parfumée à la fleur d'oranger et recouverte de sucre et de fruits confits. Je suis à Beaulieu-sur-Mer parce que pour aller à Saint-Jean-Cap-Ferrat par les transports, par le TER, il faut mieux descendre à Beaulieu-sur-Mer. Par contre, si vous voulez vraiment arriver à Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous pouvez prendre le bus 100 ou le bus 15, il me semble. Je vais prendre le sentier du littoral pour aller à la pointe de Cap-Ferrat et ça devrait me prendre 1h35 d'après le panneau qui est derrière moi. Il s'agit d'un sentier entièrement bétonné comme vous pouvez voir derrière moi. C'est très facile d'y marcher, après évidemment ça perd de son charme. Et c'est probablement extrêmement emprunté l'été et c'est sans doute pour préserver, enfin je sais pas si on peut considérer que goudronner c'est préserver l'environnement, mais en tout cas préserver peut-être d'une érosion un petit peu prématurée du fait de l'ensemble des touristes. A priori je suis ici et je vais tout là-bas, là-bas. Initialement, Saint-Jean était un petit village de pêcheurs, avec quelques maisons autour d'une minuscule église. Mais très vite, des milliardaires se sont entichés de l'île, et aujourd'hui, chaque mètre carré des villas dépasse 40 000 €. Alors il y a des villas assez imposantes, avec des entrées imposantes et d'une taille imposante. Il y a des bancs assez incroyables en queue de baleine. Ça a l'air trop génial, c'est mi-banc, mi-sculpture, c'est magnifique. La carte de Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai commencé ici à ce niveau, j'ai marché tout ça, un petit peu par ici, là je suis là, et il me reste tout ça à faire, hop, jusqu'à peu près là, jusqu'à retrouver un bus par ici, je sais pas exactement comment. Je viens d'arriver dans une zone un petit peu plus sauvage du sentier du littoral, puisque par terre ce n'est plus du goudron, mais des graviers, et ce n'est plus bordé de maisons, mais de gigantesques falaises. You more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? On voit un décor de film post-apocalyptique. Vous voyez le type de film où on porterait tous un masque, où toutes les frontières sont fermées. Call you mine, think about you every time. J'arrive presque au bout de la presqu'île, ce qui fait que je suis en train de marcher au milieu des grands rochers. Ils ont créé une voie pour que ce soit pratique et en même temps c'est trop beau grâce aux rochers vraiment aiguisés. Je m'étais promis que dès que j'atteindrais le phare, j'aurais comme récompense le droit de manger la tarte aux agrumes. Donc maintenant que je suis devant le phare, que vous voyez peut-être derrière moi, ah voilà il est là, et bien je peux la manger. Je viens de finir le lingot aux agrumes, j'avais jamais mangé quelque chose de la sorte, en fait c'est la première fois que je mange un gâteau aux agrumes je pense. Et en tout cas, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi moelleux. C'était pas sec du tout, au point que je ne pouvais même pas le manger avec les doigts. Il a fallu que je prenne une cuillère pour le manger. C'est vraiment un délicieux goût d'orange, mais ça m'étonne pas parce que c'était fait avec des oranges de Menton. Je viens d'atteindre le phare. Et maintenant il me reste 50 minutes jusqu'à la plage passable. C'est le passage où il faut mieux pas avoir le vertige parce que ça c'est le chemin et ça c'est le ravin. Il y a des cactus qui poussent le long des rochers. La promenade est absolument magnifique.
on longe la mer tout le long, et comme c'est une presqu'île, bah, c'est très long de longer la mer. Elle fait à peu près 7 km, et c'est 7 km au milieu des falaises et juste à côté de la mer. Là, on longe clairement la falaise. C'est assez impressionnant, elle est vraiment haute. Et faut se dire que ça, c'est hyper solide quoi. Je viens d'arriver sur la plage Passable que vous pouvez voir derrière moi. Passable, c'est son nom, c'est pas mon opinion sur la plage, même si bon, c'est vrai qu'elle est pas très jolie. En tout cas, c'était la fin de ma promenade, ce qui fait que c'est aussi la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.